Bonjour mes amis les lions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 11 au 17 mars. Sachez que c'est un tirage qui s'adresse également pour ceux qui ont une lune en lion. On va commencer avec les énergies principales de la semaine. Donc les énergies avec ici l'oracle de l'enfant intérieur basé donc sur le thème de Peter Pan. On va essayer de voir. Tromperie. Cette semaine, on va vous dire voilà, de faire attention aux tromperies. Ça peut être faire attention à ce que l'on peut vous dire. Donc des tromperies dans l'air, donc ça c'est déjà une première analyse. Regardons ensemble les tarots de Marseille. Donc on va se concentrer sur la première ligne du tarot de Marseille qui a en dos de paquet l'empereur qui va nous évoquer quand même des tirages généraux. Donc ici, de façon générale, alors bien sûr après on va continuer sur un tirage professionnel ainsi que sentimental, mais on va commencer d'ailleurs de façon générale. Pour moi, il est question de parler ici de votre flamme jumelle, la personne qui vous est destinée, qui vit en ce moment de drôles de complications. Cette personne cherche un échappatoire et c'est vrai que le destin va faire que vous allez vous réunir. Voilà, peut-être que finalement votre flamme jumelle doit vivre une épreuve pour pouvoir se rapprocher de vous. Ça peut être aussi un des messages voilà, qui ressort ici. Alors je vais faire un petit peu de place. Voilà. Alors, n'oubliez pas de liker et puis bien sûr de partager ce tirage si ce tirage vous fait penser à un lion de votre entourage. On va tenter de comprendre les messages donc, de cette première ligne. Reine d'épée, monde, reine de bâton, cavalier d'épée, reine de denier. Donc ça c'est intéressant. On peut voir que sur la fin de la semaine, il y a des énergies, il y a un attrait très fort pour l'étranger, les territoires étrangers. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y a quelque chose d'important pour ça. Voilà, c'est peut-être des envies de voyage, voyager loin. Petit message pour les femmes lions, parce que ce sont des tirages qui s'adressent aux hommes comme aux femmes. Les femmes lions qui me regardent ici, on peut sentir qu'il y aura un petit peu d'insatisfaction, surtout dans le domaine sentimental, si vous avez une personne en face de vous qui est dans un train-train, une routine quotidienne. Vous avez besoin de vivre un petit peu des aventures particulières. On est encore en énergie d'hiver, et ce que l'on peut comprendre ici, c'est que vous avez durant cette énergie d'hiver une optimisation à vouloir faire plein de choses en même temps. D'ailleurs, vous êtes doué pour occuper votre temps et avoir 2 ou 3 activités en même temps différentes. C'est quelque chose qui vous singularise et c'est vrai que cet hiver est plutôt fameux pour ça. Sinon, si je veux lire la ligne de façon générale, il n'est pas impossible qu'il y ait des communications à distance avec une personne, une femme qui peut être une collaboratrice professionnelle parce qu'il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés concernant pour certains des budgets ou des questions, ça va demander une certaine rigueur. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on a déjà ce type de message-là. On constate qu'on a quand même 3 dames. On a des énergies à vouloir se mettre un petit peu au service des autres. Il y a de la compassion dans l'air. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez plein de projets. Il y a des choses que vous avez décidées en février, qui est liée à la compassion, à autrui, votre rapport face aux autres. Donc que vous avez envie de mettre en place aussi. On peut parler de février à octobre. Il y a des nouveautés. Et voilà, vous savez que d'ici avril, il faut mettre les choses en place. Il y a une sorte de timing un peu psychologique, quelque chose qui vous est cher en quelque sorte. Ensuite, on a quand même 3 dames ici, comme je vous l'ai dit. 3 dames, qu'est-ce que ça peut vouloir également signifier ? Vous allez être quand même dans une mouvance où il y a quand même pas mal de commérages. Rassurez-vous, s'il y a 3 dames, c'est pas des commérages qui vont avoir
beaucoup d'impact, mais c'est vrai que c'est toujours des choses qui sont déplaisantes. Vous avez l'impression que plus vous êtes loin, plus les gens papotent, plus les gens complotent, d'où l'expression quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. On peut parler de femmes par exemple, parce qu'on a quand même beaucoup de dames, donc excusez-moi, mais voilà, on peut parler de femmes qui par exemple peuvent papoter, qui d'habitude ne s'entendent pas, mais par contre si c'est pour cracher du venin sur vous, là il y a des ententes. On va vous dire que peut-être que si vous êtes un petit peu inquiet par rapport à ça, c'est tout à fait légitime, vous n'avez pas à être inquiet puisque on ressent ici une certaine tranquillité, on ressent ici le fait que finalement ça n'aura aucun impact puisqu'on voit au lieu d'avoir 4 reines, on en a 3 dans cette ligne-là. Le monde, c'est l'arcane majeur ici, hein, on le ressent. Donc avec cet arcane majeur, on peut comprendre aussi que vous pourriez avoir, on va dire, une certaine aisance pour tout ce qui est travail qui est lié à l'informatique. Voilà, vous avez envie d'être plongé sur l'avenir, sur le monde d'internet, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Le monde, c'est aussi la meilleure carte du jeu, donc ça supprime tout ce qui peut être négatif. Et là, on a vraiment du bon timing. Donc, effectivement, si on veut parler pour vous de personnes qui seraient vraiment, on va dire, qui cracheraient dans la soupe, des personnes pas très positives, on peut enlever. Pour moi, on enlève ces dames-là, on vous laisse ici. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on retient du meilleur ici? Ce qu'on retient de meilleur, clairement, hein, c'est ce que je vous montre là, c'est que finalement, vous, dans votre univers à vous, vous savez ce que vous valez. Et ça, c'est important. Vous vous en fichez des autres. Et ça, ce qui est bien, c'est que vous allez réussir à vous plonger dans votre propre univers et vivre votre propre vie, celle que vous avez envie de décider. Les commérages, vous les retirez. En plus, on a le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, vous êtes dans un stade de votre vie qui vous correspond. On peut sentir aussi que pour certains, il y a des discussions. Par exemple, que vous ayez décidé de ne pas avoir d'enfant, on ne va pas vous critiquer parce qu'on va vous dire voilà, t'as peut-être réussi dans ta carrière mais t'as pas d'enfant, vous avez décidé d'avoir des enfants, bah oui mais t'as voulu avoir des enfants, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Donc c'est vrai que parfois, on peut ressentir les lions que peu importe les explications, il y aura toujours des gens qui sont pas contents et d'une certaine manière, vous savez vous ce que vous valez et c'est le plus important. On peut sentir aussi quand même des surprises. Ouais. Pour moi, on vous a sous-estimé les lions. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, vous savez vous défendre quand il faut. Il y a une énergie, une force qui est contrôlée, qui va en étonner plus d'un. Et je vous dis, tant mieux, franchement. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Avec le monde, il y a une ouverture sur le monde, il y a un dynamisme. Pour moi, il y a aussi cette volonté de vouloir transmettre au monde, de vouloir discuter avec des nouvelles personnes. Ça, c'est tout à fait possible. Pour certains, il y a des facilités avec les langues étrangères. En tout cas, on a quand même plein de choses ici qui sont super agréables. La carte centrale, c'est la reine de bâton, donc c'est le conseil. Et qu'est-ce que l'on peut nous dire ici en tant que conseil ? Effectivement, il y a une nana qui est pas très sympathique, qui peut mettre un petit peu, qui peut tourner un petit peu des têtes. Mais pour moi, avec le monde, on vous dit que vous ne craignez rien. Vous ne craignez rien, et surtout, voilà, s'il y a quelqu'un qui voudrait un petit peu tirer la couverture de son côté et vous enfoncer, cette personne ne pourra pas vraiment réussir. Vous avez le monde, c'est la meilleure carte, on garde un bel optimisme. Alors maintenant, on va se concentrer sur la deuxième ligne, donc avec le Rider White. Et avec le Rider White, on a la roue de fortune, en autre paquet. Pour moi, au niveau professionnel, on passe un nouveau cycle. Ça, c'est important. Vous avez persévéré pour ouvrir des portes, pour réussir, bien sûr, financièrement. Et effectivement, vous allez peut-être avoir un entretien qui est très convaincant. En tout cas, on sent que vous allez vraiment passer à autre chose. Et ça, c'est dans le sens positif du terme. Alors, dans cette ligne, j'ai la tour, le 7 de coupe, la mort, ok, le 3 de denier,
et la tempérance. À partir du 12 mars, il y a un changement inattendu qui arrive dans le domaine professionnel. Quelque chose qui n'était pas prévu, donc place importante à l'imprévu, si ça peut vous causer. On va sentir clairement qu'il va se passer un événement, on va dire, qui est vraiment quelque chose de non voulu, de non souhaité. Et grâce à cet événement, d'une façon, on va dire, extraordinaire, vous allez pouvoir réaliser un rêve. C'est une occasion qui se présente à vous, entre guillemets, que vous dites, bon, bah, il ne faut pas lâcher cette occasion. Ça va vous permettre de laisser totalement le passé derrière vous et de construire quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vraiment du positif pur. Vous avez un ange à vos côtés qui vous protège, un ange qui vous apporte des synchronicités, un ange qui vous dit quelles sont les belles choses à voir dans ce grand bouleversement qui va vraiment changer la donne pour beaucoup de choses. On a 3 arcanes majeures, la tour, la mort et la tempérance. On va parler de quelque chose, un système dans le domaine professionnel, voire peut-être même matériel, qui ne peut plus continuer ainsi. Ce système ne peut plus continuer et ce que l'on ressent, c'est que maintenant, c'est le moment. C'est le moment de voir autre chose, c'est le moment de réussir. Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment que vous valez mieux que ce qui se passe là. Donc s'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, vous avez un don, vous avez quelque chose à exploiter, vous n'avez pas à avoir peur ou à craindre quoi que ce soit. Au contraire, les changements sont en votre faveur. Regardez, on a 13 et 14. Donc on a une suite qui nous indique bien sûr de la prédiction pure. Alors il n'est pas incertain que pour d'autres, ça fait un petit moment que peut-être vous êtes casanier ou ça fait un moment que vous ne... Comment dirais-je ? Alors excusez-moi, il y a un petit bug avec l'informatique. Donc pour moi, ça fait un petit moment aussi, les lions, que vous n'avez pas profité de votre maison, vous étiez beaucoup à l'extérieur, parce que vous avez eu besoin d'avoir des discussions constructives. En tout cas, on ressent que émotionnellement, vous vous sentez serein, parce qu'il y a des vérités qui ont été dites, il y a des choses concrètes qui ont été faites, et vous, ça vous met dans une certaine tranquillité, en tout cas c'est ce qu'on peut ressentir ici. La carte centrale, c'est la mort ici. Donc en position centrale, ce qu'on va ressentir ici, c'est quelque chose qui est quand même lié à la connaissance. Au niveau professionnel, vous avez des propres connaissances, mais vous allez aussi avoir la connaissance de faits nouveaux. Voilà, peut-être que pour certains, ça va être un changement important, mais au moins, vous avez la certitude que des vérités ont été faites, des vérités ont été dites, et c'est vraiment le plus important. On va maintenant passer à la troisième et dernière partie, ici bas, avec cet autre tarot qui va parler bien sûr de la vie sentimentale, la vie privée. Alors, on a le roi de coupe ici. Il y a une notion, pour moi c'est le lien paternel ici, qui peut être mis en évidence. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y a quelque chose d'important sur ça. On est aussi dans une phase où s'il y avait un blocage au niveau sentimental, les blocages vont s'estomper, puisqu'on voit une personne qui est prête ici à vous retrouver, à faire marche arrière, à revenir vers vous. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est déjà quand même quelque chose d'important. Regardons ensuite ces autres cartes. Bien. Sur la fin de la semaine, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a de la nouveauté. On sent que vous allez aussi, que ce soit dans votre vie privée, vous allez vous sentir accompli.
Et quand je dis accompli, c'est dans le sens vraiment heureux du terme. Hein. C'est vraiment comme ça que on peut ressentir les choses. Il y a quelque chose d'épanouissant pour vous qui ressurgit ici. Autant au niveau professionnel, vous avez pu avoir des doutes, autant là au niveau sentimental, il y a vraiment un grand bonheur qui se profile pour vous. Voilà, on vous incite à en profiter. D'une manière également générale, alors je suis en train d'analyser, c'est possible que vous puissiez aussi recevoir pour un événement plutôt, recevoir des invités on va dire, pour un événement privé, un événement familial. Voilà, vous allez peut-être recevoir du monde, il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, vous allez peut-être recevoir du monde et ça va être aussi l'occasion de réunir la famille. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît pour un événement qui vous tient à cœur. Il y a vraiment quelque chose d'important sur ce domaine-là. On a ici 33. 3 avec le 3. Donc le 3 du denier et le 3 avec l'impératrice. 33. 33, c'est quelque chose sur un guide, un maître, quelque chose. Vous avez suivi un destin, une voie particulière. Alors pour moi, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez beaucoup de compétences dans votre vie pour être polyvalent, pour changer, tout ça. Mais accordez-vous aussi le fait de faire des erreurs. Vous n'êtes pas non plus quelqu'un, oui, vous devez montrer l'exemple, vous montrez très bien l'exemple, mais vous avez droit aussi de ne pas être toujours sévère tout le temps comme ça avec vous-même. Voilà, accordez-vous quand même des moments de répit, des moments de bonheur. On a l'impératrice, qui est ici l'arcane majeur, en fait. C'est intéressant quand même, hein, cette histoire d'arcane majeur. Il y a quelque chose qui est très important, ça peut être un modèle, un exemple, quelque chose qui est en lien avec le modèle maternel, ou en tout cas une femme qui peut se révéler comme telle, des attentes qui vont enfin aboutir. On a des choses intéressantes, il faut le dire. On a 2 deniers, 3 de deniers et 6 de deniers. Donc oui, pour moi, on rappelle le fait qu'on invite. Alors ça peut être aussi que quand vous invitez quelqu'un, vous allez beaucoup vous inspirer d'un modèle maternel. En termes d'accueil, d'invitation, c'est quelque chose qui est quand même très important ici, qui ressort. On a le 6 de denier et le 6 d'épée. Donc 6 et 6, 66, c'est le numéro, entre guillemets, de la beauté. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que jusqu'à présent, c'est vrai que vous êtes une personne qui ne soignez pas vraiment votre image. Alors pas que vous ne soignez pas votre image, mais vous êtes une personne particulière dans votre façon d'être, etc. Vous êtes comme vous êtes, original, etc. Et par contre, là, vous allez briller, vous allez vraiment briller pour votre talent. On va pouvoir repérer votre âme, une profondeur. Quelque chose qui me vient en tête, si par exemple, je sais pas, vous avez des dons artistiques, n'hésitez pas à oser exposer, n'hésitez pas à oser vous mettre en avant parce que ça c'est quelque chose que vous ne regretterez absolument pas. Voilà, donc ça c'est vraiment du positif pur. On a une impératrice et une reine de coupe. On peut parler ici quand même de... Comment dirais-je? En fait, on va parler ici quand même d'amélioration. Ça, c'est très important. Une reine qui devient une impératrice, donc il y a une période d'amélioration, une période de bien-être. Pour moi, il y a quand même aussi... J'ai ce sentiment que voilà, vous avez aussi peut-être une amitié féminine, et ça c'est important. Une amitié féminine qui est très importante. Vous êtes entouré de femmes quand même. Il n'y a pas que des femmes horribles, hein, comme on a vu dans la première ligne. Il y a des très bonnes femmes autour de vous. Et il y a une amitié féminine, peut-être plus jeune, mais quelqu'un qui peut vous faire penser un petit peu à un modèle maternel. Quelqu'un qui a un modèle d'ouverture. Quelqu'un avec qui vous avez parlé, avec qui vous avez un peu les mêmes ambitions, etc.
Et ce que l'on ressent, c'est que vous avez vraiment cette affinité avec cette personne, puisque vous pourrez partager, vous pourrez considérer cette personne comme votre famille, quoi, quasiment. Il y a vraiment quelque chose d'important qui ressurgit ici. Il y a ce côté aussi où sentimentalement, vous allez peut-être revivre le même destin sentimental, et c'est un beau destin, que par exemple une femme dans votre vie, de votre entourage. Vous pensez vraiment pas arriver à ce point-là, mais oui, effectivement, on sent qu'il y a des belles choses qui peuvent se produire pour vous. On vous dit clairement d'en profiter ici. Avec les deniers, on sent que vous essayez toujours de maîtriser une image. Oui, c'est bien d'être parfait, c'est bien voilà d'avoir cette image, mais surtout, il faut pouvoir communiquer avec les bonnes personnes. Pas vous tromper de personnes, si vous devez vous confier, ça c'est important, parce que vous pourrez rapidement être déçu par certaines personnes qui attendent que ça, mais il y a quand même des personnes qui sont là, prêtes à vous écouter, et vous pouvez vraiment faire confiance en ces personnes-là. 66, comme je vous l'ai dit, c'était le numéro de tout ce qui était beau. Et d'une certaine manière, qu'est-ce qui est beau, en fait? Ce qui est beau, c'est que vous, en fait, on va dire, moi je parle à ceux qui ont un bon karma, les générosités, ceux qui sont généreux, ça va être mis en avant durant cette période, et ceux qui sont fourbes et menteurs, ça va être également mis en avant. Donc ce qui est beau, c'est en fait, c'est votre vérité, être transparent de vérité, parce que vous allez avoir des honneurs, il y a vraiment quelque chose qui est agréable dans ce sens-là. On a quand même deux personnages, l'impératrice et la reine de coupe, qui peuvent parler de discussions importantes concernant la vie privée. Alors, quels sont ces types de discussions? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y aura des discussions. Alors, ça peut parler par exemple de grossesse, ça c'est pas impossible qu'il y ait des conversations sur des grossesses, etc. Peut-être que vous allez apprendre la nouvelle de grossesse dans votre famille, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux. Ouais. Et j'ai aussi ce sentiment qu'il y a peut-être quelqu'un qui a envie de se confier à vous, entre guillemets. Il y a un lien maternel très fort, voilà, on sent quand même des jolies choses. La carte centrale, ici, c'est quand même le 6 de denier. On va essayer d'analyser ensemble, voir ce que représente le 6 de denier. Donc c'est celle-ci. Le 6 de denier, c'est quand même beaucoup, pour beaucoup, la générosité. Et pour moi, le karma. Le karma, il va faire son œuvre, donc je parle toujours, bien sûr, comme je vous l'ai dit, à ceux qui ont un bon karma. C'est mon principe. J'essaie d'attirer les meilleures personnes. Le karma va faire son œuvre. Donc finalement, s'il y a des personnes qui complotent contre vous, tout va être révélé. Et tous ceux qui veulent du bien pour vous, qui sont bénéfiques, ça va être révélé aussi. Donc c'est pas mal. On va lire d'une autre façon maintenant en colonne. Et en lisant en colonne, on va avoir peut-être des messages complémentaires. Voilà, donc finalement des messages à ne pas oublier. Alors, on va commencer. Excusez-moi. Bon, le tirage était intéressant, j'ai pas envie de recommencer du début. On a la première colonne, on a la tour et le 3 de denier. Qu'est-ce que ça nous symbolise? Qu'est-ce que ça signifie ici? Pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a de l'ego. L'ego, c'est la peur de perdre quelque chose, la peur de s'effondrer. Alors c'est pour ceux qui ont fondé une entreprise, qui sont entrepreneurs, artisans ou commerçants, c'est vrai que vous êtes un petit peu dans une crainte en début de semaine. On va sentir que voilà, vous avez ce sentiment d'avoir peur d'échouer parce que vous êtes beaucoup mis la pression pour réussir, et ce qui est tout à fait aussi légitime, bien sûr. Vous avez ensuite le monde, le 7 de coupe et l'impératrice. Là, on souffle. Peu importe les objectifs, vous allez les atteindre. Vous allez même éprouver de la satisfaction, vous allez vous sentir récompensé parce que finalement, si vous avez placé la barre assez haute, vous allez la dépasser cette barre, vous allez la réussir. Pourquoi? Parce qu'avec ce 7 de coupe sous le monde, comme ça, on vous dit que le potentiel d'épanouissement de votre talent est immense. Vous allez même avoir une profusion des offres qui va vous mettre en confusion. En tout cas, vous allez quand même
être admiré, et ça les lions, bah, faut vous le dire, c'est quand même quelque chose qui vous fait plaisir, hein, d'une certaine manière. Il y a un bon présage, non j'arrive plus à parler, il y a un bon présage quand même d'engagement et de stabilité. Dans cette colonne-là, on sent que vous êtes dans quelque chose qui, pour moi, si vous avez vraiment un talent artistique, lancez-vous parce qu'il y a vraiment du succès. Ensuite, la reine de bâton, la mort et le 6 de denier. On respecte votre façon de transmettre les choses, les lions. D'ailleurs, vous allez être assez populaire, on va aimer parce qu'en fait, avec la mort dessous, vous êtes catégorique. C'est soit vous aimez, soit vous n'aimez pas, mais vous dites la vérité. D'ailleurs, on va vous apprécier pour ça. D'ailleurs, vous allez peut-être perdre des gens. Il y a peut-être des gens qui n'apprécient pas votre franc-parler, qui ont été blessés, qui préfèrent se détourner, ne plus vous parler. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont apprécier ce côté franc. Donc oui, s'il y a des personnes qui restent derrière vous, qui refusent d'évoluer dans ce système, tant pis, parce que le destin va vous ouvrir la porte à ceux qui sont plus intéressants. Et vous allez vous dire, tant mieux pour les personnes finalement qui sont restées proches de vous, parce qu'il y a un côté, il y a un succès indéniable qui vous habite. Voilà. On sent aussi que c'est votre côté généreux. Oui. Vous êtes une personne franche et à part entière, les lions. C'est-à-dire que vous pouvez dire les choses franchement, j'aime, j'aime pas, mais par contre, il y a ce côté généreux qui vous anime. Vous réagissez avec passion. Et c'est pour ça que bon, si vous vous lancez dans un métier ou dans des passions, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aller à merveille. On a le roi d'épée, le 3 de denier ici, et le 6 d'épée. Je viens de me rendre compte également que le 3 de denier sort 2 fois ici. À la fois dans le côté professionnel, à la fois dans le côté sentimental. Pour moi, au côté professionnel, on va vous dire que finalement, il y a quand même beaucoup de discussions en groupe, de travail d'équipe qui va être assez intéressant. Et dans le domaine sentimental, on a quelqu'un qui va faire énormément d'efforts, malgré les critiques, pour essayer de vivre quelque chose de très beau avec vous. Voilà, et peu importe, alors peut-être qu'il y a même des personnes qui vont critiquer cette personne, ça va être des personnes jalouses. Là ici derrière d'ailleurs on a des femmes, tout à l'heure je parlais, il y avait 3 dames, voilà, ça peut être les 3 dames ici qui ressurgissent dans le sens critique. Donc en fait ce qu'on vous dit ici c'est qu'il y a peut-être des femmes qui vont vouloir vous tromper en vous disant que cette personne qui fait des efforts pour vous est ridicule, cette personne ne vaut rien, vaut pas la peine. Et pourtant, on a vraiment une personne qui concrètement va se battre pour vous. Donc, on a des belles choses. Je reviens sur ma colonne ici. Vous avez énormément d'énergie pour vous lancer dans des phases de construction. Et ça, il faut vraiment ici en profiter. On peut voir que vous allez aussi avoir beaucoup de fierté dans la discipline, dans le travail que vous aurez choisi parce que vous avez de l'énergie à revendre et vous arrivez, on va dire comme ce cavalier d'épée, victoire par victoire, étape par victoire, étape par étape, vous êtes prêt à vaincre. Voilà. Et ça c'est intéressant parce que finalement, avec le 6 d'épée, vous apprenez aussi à lâcher prise. Vous avancez, ça fonctionne pas, vous dites tant pis, je laisse en stand-by, je fais un autre combat et je vais revenir un peu plus tard. Hop, et quand je reviens plus tard, je réussis. Pourquoi? Parce que chaque chose a son timing et les choses sont faites toujours dans un ordre bien précis. On a ensuite la tempérance et la reine de coupe. On peut parler pour vous de réconciliation, surtout dans le domaine sentimental, qui peuvent restaurer un amour, voire même de l'amitié. Donc par rapport à cette réconciliation, vous allez aussi avoir un rêve ou un message important, donc écoutez bien vos rêves qui peuvent vous donner ainsi des méthodes. Par exemple, il y a une personne qui a envie de se réconcilier avec vous, vous allez avoir ces phrases-là en tête. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mes tirages et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.